J'ai lu un texte sur, la République française, la situation avec les gilets jaunes et les médics, en France et je vais en faire un petit résumé. Le texte réfère à la situation des secouristes volontaires en France lors des manifestations des gilets jaunes. Dans le texte, il y a plusieurs citations de secouristes, heu et leurs citations nous aident à voir la situation de leur point de vue. Heu déjà, dans le premier paragraphe du texte, il y a une secouriste qui s'appelle Inaya et Inaya, c'est une serveuse. Mais Inaya, elle a été, pompier volontaire pendant 2 années et c'est grâce à ça qu'elle a eu son brevet de secouriste, ce qui la permet d'aider de aider et de soigner les gens qui en ont besoin et qui sont fait blesser, lors des manifestations. Inaya a décidé de devenir secouriste un jour quand elle a vu, des jeunes se faire matraquer, se faire gazer avec, de la gaz lacrymogène par la police française. C'est à cause de cet acte de violence que Inaya, elle a été inspirée à soigner les gens blessés et d'essayer de aider et de calmer la situation, le mieux qu'elle pouvait. Heu, les secouristes s'appellent des médics et ce qui est anglais pour infirmier ou infirmière et ils viennent aider, ils viennent soigner tout le monde, que ce soit des citoyens, des gilets jaunes, même des policiers, ils sont là pour soigner et aider tout le monde. Les médics travaillent en groupe. Ils préfèrent travailler en groupe parce que travailler tout seul, c'est beaucoup trop compliqué. Hem, Quand ils sont en groupe, il y en a 2 qui vont aller soigner les blessés. Il y en aura 2 autres qui vont sécuriser l'endroit. Puis il y en aura 2 autres qui vont filmer ce qui se passe et il y en aura 2 autres qui vont faire les appels aux urgences, aux pompiers, aux ambulances et c'est pour ça qu'ils préfèrent, travailler en groupe de 6 à 9 parce que travailler tout seul, c'est trop compliqué. Tu dois faire toutes les autres choses en même temps. Du coup, se séparer, se séparer et faire des groupes bien organisés, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus, efficace. Guillaume, c'est un autre médic qui nous dit il nous raconte que la plupart des médics, en fait, c'est des gilets jaunes qui se sont dit que les manifestations sont devenues trop violentes et que, ils doivent, trouver un moyen pour, soigner les blessés. Guillaume nous dit aussi que la plupart des médics et des gilets jaunes, ce sont des Toulousiens, ils sont de Toulouse et voilà, leur uniforme, les médics, comme c'est des X gilets jaunes, ils ont, abandonné leur gilet jaune pour au lieu porter un t-shirt blanc avec une croix rouge, pour être bien visible par tout le monde, par la police, par les autres, gilets jaunes et par les autres médics. Hem, voilà. Le mouvement des gilets jaunes a commencé, en novembre 2018 à cause d'une hausse de prix de carburant. Hem Et ça a continué jusqu'au, début de l'année suivante. En début de Au début de 2019, les manifestations étaient toujours en marche. Il y avait mais ça devenait de pire en pire. Il y avait de plus en plus de blessés et la situation, s'est, aggravée et c'est devenu beaucoup plus sérieux. Je trouve que je trouve que ce mouvement, hem
montre qu'il y a une partie de la population qui se sent pas respectée, peut-être un peu maltraitée, ils se sentent pas écoutés et je trouve qu'ils ouais, je pense qu'ils veulent, avoir un peu plus de justice sociale et plus, d'influence politique. Et puis il y a une image, du président et sur cette image, on voit le président, monsieur Emmanuel Macron, le président de la France, le président de la République française. Heu, il a un dans sa main gauche, il tient un microphone, heu et il porte une chemise blanche et une cravate noire. Derrière lui, en arrière-plan, il y a un grand drapeau de la France et entre lui et le drapeau, il y a des gens qui sont assis et c'est des spectateurs qui sont là pour, l'entendre, pour l'écouter, heu, pour, savoir ce qu'il a à dire. Et puis, je vais parler un petit peu de notre thème sur la République française. Déjà, heu, je vais en parler je vais en parler, en comparant avec, le système danois. Dans le système français, heu, déjà c'est très différent les 2 systèmes. Dans le système français, on a un président et c'est le président qui représente le pays, c'est le président qui a tout le pouvoir et le président, il est élu par le peuple, par la population dans les élections nationaux. Et puis on a le Danemark. Au Danemark, on a une monarchie, ce qui veut dire que on a un roi ou une reine et lui ou elle, il est décidé par le sang. Il est né dans la famille royale, il est pas élu, il est né dans la royauté, dans le pouvoir et c'est ça la grande différence entre les 2. Mais il y en a d'autres aussi. Déjà en France, il y avait, une monarchie avant, mais à cause de la Révolution française, il y en a plus, heu et la révolution a commencé à cause des pauvres. Les pauvres, voulaient, beaucoup plus de f voulaient bon, voulaient, les pauvres, en avaient marre de la famille royale et ils avaient marre que du pouvoir de la famille royale. Donc ils se sont dit qu'ils devaient les assassiner et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont bien exécuté leur révolution et après ça, ils ont installé, un système, république dans le pays. Hem et au Danemark, on a une monarchie, mais même si on a une monarchie, le roi d'aujourd'hui a beaucoup moins d'influence qu'il avait dans le passé. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a un premier ministre au Danemark et c'est lui qui représente le pays quand il y a les rassemblements de l'OTAN, par exemple. C'est lui qui représente le pays et non le roi. En France, c'est le président qui fait tout. Même si lui aussi il a un premier ministre, c'est le président qui a tout le pouvoir. C'est le président qui fait tout. C'est le président qui est le représentant du pays. C'est le président qui décide les lois. C'est le président qui décide d'aller en guerre. C'est le président qui décide tout. Mais au Danemark, comme le système est un peu, heu, comment dire? Diversé, il y a un roi, il y a un premier ministre et puis autour du premier ministre, il y a plein d'autres gens qui ont aussi, beaucoup de pouvoir, mais pas plus que lui et c'est très compliqué, mais j'ai plus de temps. Il y a, 9 minutes, j'ai assez parlé, je pense. Mais je peux faire un petit, heu, ouais, voilà, heu, je vais faire un petit outro. Il y a voilà quoi. Même s'il y a plein de différences entre le Danemark et la France, hem, il y a aussi, ils ont aussi des points communs et c'est dans l'élection. La France a une élection, le Danemark aussi.
mais pas pour le roi, mais pour, le premier ministre. Ça, c'est, un point commun entre les 2 et ouais.